Dieu, la Bible déclare qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent. Il a toute connaissance. Il a la main de l'intelligence. La Bible déclare qu'il sait toutes choses. Il voit toutes choses. La Bible dit, peut-être que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu ne sais pas quel est le problème. Tu ne sais pas quelle est l'origine de tes difficultés. Je ne te demande pas d'aller détruire dans le village. Je ne te demande pas d'aller faire une cueille d'armes pour briser les liens. Mais je te demande une chose. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue ton papa. Loue ton papa Yahvé. Loue-le. Oublie-toi. Oublie la douleur. Oublie la difficulté. Et loue l'Éternel. La Bible déclare les chaînes furent rompues et les portes qui étaient fermées. Et les portes étaient fermées. Si les portes étaient ouvertes depuis Paul et Silas seraient sortis, mais les portes étaient fermées. Et Paul et Silas ne pouvaient pas ouvrir les portes. Paul et Silas ne pouvaient pas rompre les chaînes. Paul et Silas ne pouvaient pas créer le fond de briser les fondements. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, tout est possible. Amen. Mais comment amener Dieu à agir dans l'impossibilité de l'homme? Comment provoquer l'intervention divine? Comment susciter le regard de Dieu? Comment détourner le regard de Dieu sur toute personne et l'amener vers moi seul? Alléluia. Pendant que d'autres prient, Paul et Silas a choisi de le louer. Oh, je sais une chose dans nos traditions. Que vous soyez avare, que vous soyez pègre, lorsque vous arrivez à une manifestation, habillé en boubou 3 pièces, et un griot se présente devant vous, et commence à dire, hé, fils de Didiba, fils de Goua, oh ancêtre des ancêtres, le prince héritier, que vous soyez avare, vous êtes obligé de mettre la main dans votre poche et de sortir quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare lorsqu'il dit une chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque je suis élevé, lorsque je suis glorifié, quelque chose descend du ciel, quelque chose revient en retour, quelque chose descend en retour. Je parle à quelqu'un sur la terre, quelque chose descend en retour. Vers toi ce matin, une gloire descendra, un rayonnement descendra, une puissance descendra. Paul, les chaînes sont tombées. Je brise ce matin les chaînes de non-accomplissement qui empêchent ta promotion, les chaînes de non-accomplissement qui te recalent lorsque la liste est ouverte, où des gens doivent être promus et tu as oublié. Ce matin, ta louange provoquera une intervention. Ta louange déclenchera quelque chose. Alléluia. Il est papa. Il n'est pas un homme. Paul et Silas, les chaînes sont tombées. La Bible déclare que les portes s'ouvrirent. Alléluia. Oh, le livre de Révélation me dit une chose. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ah, la porte a été fermée parce que ce sont les hommes qui ont ouvert. La porte a été fermée parce que celui qui l'a ouvert aujourd'hui n'est pas en bon terme avec toi. La porte a été refermée parce que celui qui l'a ouvert n'est plus d'accord avec toi. Oh mon frère, que cela ne t'attriste pas, que cela ne te dérange pas. Ils peuvent fermer leurs portes, ils peuvent boucler leurs portes. La Bible déclare que lorsque tu te mettras à louer l'Éternel Dieu, lorsque tu te mettras à le glorifier, la Bible déclare une porte se ferme à cause. Dieu ouvrira ta porte, et lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Wow. Personne. Alléluia.
Il n'existe pas encore. Il n'existera jamais. Amen. Lorsqu'il ouvre, personne. Alléluia. Oh, ils sont mis comme des gourous. Ils sont mis en lobby pour fermer la scène de cette carrière et dire tu n'arriveras jamais. Ne te préoccupe pas de leur arrivera jamais. La Bible déclare que leurs voix ne sont pas les voix de Dieu. Peut-être que ton plan c'était de passer par leur voix, mais je t'annonce ce matin, ça sera très difficile de passer par leur voix. Nous l'Éternel, glorifie l'Éternel, il créera une voie nouvelle, il créera un chemin nouveau, il te donnera de l'espace, il te donnera de l'ouverture. Oh yeah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais terminer. Le livre de Luc chapitre 7. La Bible nous parle d'une femme, j'ai intervenu un peu là-dessus, mais dans la dimension de la foi, mais je vais parler de la louange. La Bible déclare que cette femme était reconnue dans la ville comme une pécheresse. Elle avait une mauvaise réputation. Elle était méprisée par tous. Et Jésus est arrivé dans cette ville. Il est entré dans la maison des pharisiens. La Bible déclare que pendant qu'il était à table avec le pharisien, la femme de mauvaise réputation, la femme de mauvaise vie, a pris un parfum dans un vase. Elle est entrée dans la maison du pharisien. La femme a pris un parfum dans un vase. Elle est entrée dans la maison du pharisien. Et derrière Jésus, elle coula les larmes. Elle pleura. Pourquoi elle pleure? Pourquoi cette femme pleure? Elle pleure parce que son identité dans la ville est mauvaise. On la reconnaît comme une femme pécheresse. Elle pleure parce qu'elle est fatiguée de son état. Elle pleure parce qu'elle n'a plus d'issue. Elle pleure parce qu'elle n'a plus de solution. Elle pleure parce que la loi des hommes l'a condamnée. Elle pleure parce que toute la société l'a rejetée. Lisez la Bible. Elle n'a pas ouvert la bouche pour dire un mot à Jésus. Elle n'a pas ouvert la bouche pour faire une intercession. La Bible déclare qu'elle brisa le vase. Elle versa le parfum sur ses pieds. Et la Bible dit, lorsque vous regardez l'image du tabernacle, vous avez le parvis dans lequel se trouve l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes représente le sacrifice de Christ, le sacrifice expiatoire à la croix pour nos péchés. Après le temps des holocaustes, vous avez la cuve des reins. La Bible déclare que dans la cuve des reins, il y a le miroir qui reflète l'image du sacrificateur, qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on la lit, on la médite, on se retrouve soi-même avec elle. La Bible déclare qu'on entre dans le lieu saint. Vous trouvez la table des pains de proposition. Vous se trouvez tous au pain, qui veut dire une identité pareille. Des enfants de Dieu devant Dieu. On est égal. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Les tous nos pères sont représentés. La Bible déclare qu'à gauche, vous avez le chandelier avec cette lampe qui éclaire le lieu très saint. Donc une lumière extérieure, lampe à l'intérieur. La Bible qui descend du Saint-Esprit, il habite en toi. Les problèmes n'ont pas les transformer. Écoutez-moi, après le chandelier, vous avez l'autel de parfum. L'autel de parfum. Et la dernière étape, avant d'entrer dans le lieu très saint, le sacrificateur ne venait pas avec du feu, mais venait avec de l'encens qu'il aspergeait sur l'autel de parfum. Et le parfum remplissait toute la maison et entrait dans le lieu très saint. Et Dieu respirait l'autel du parfum. Le souverain sacrificateur pouvait entrer pour recevoir de Dieu. Le parfum joue un rôle important. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint sans verser le parfum. Or, lorsqu'il entre, c'est pour obtenir expiation du péché du peuple. La femme pécheresse, elle venait avec son parfum. Ah, elle est rentrée dans la maison des pharisiens. Elle a versé le parfum. Je sais que ma vie est mauvaise. Je sais qu'on me traite de tous les noms. Je sais qu'on me rejette. Je sais
chanteur. Oh, la louange élève le cœur d'un homme. Lorsqu'elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus, le parfum a rempli toute la maison. Le pharisien dit, si Jésus était vraiment un prophète, écoutez-moi, il dit, il saurait de quelle espèce, lisez la Bible, de quelle espèce, c'est-à-dire il était considéré moins que rien, on l'a considéré comme une espèce. Je ne sais pas comment on te considère aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle catégorie on t'a positionné aujourd'hui. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a donné aujourd'hui. Je ne sais pas, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Ce sont les pharisiens qui ont besoin de savoir ces choses. Nous ne sommes pas des pharisiens. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais ce que je peux te dire ce matin, peu importe l'étiquette, peu importe l'espèce dont on t'a surnommé, ce matin, l'expression de ta louange est capable de changer ton identité, est capable de changer ta personnalité. La Bible dit, Jésus regarde la femme et lui dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Il est capable, très capable, d'ouvrir une nouvelle page de ta vie. L'ancienne page, s'aimer de n'importe quoi. Aucun homme ne peut réparer cela. Mais lui, Alléluia. il ne répare pas. Mais il crée une nouvelle page. Fais de toi une nouvelle personne. Par ta louange. Par ton expression. Ce matin, si tu peux simplement oublier ta détresse, oublier ta douleur, oublier tes maîtres yeux, oublier la souffrance, la maladie, oublier le rejet, l'abandon. Si ce matin, tu peux avoir une seule raison. Papa Yahvé, I want to praise your name. I want to worship you. I want to bow your knee. I want to praise you. Si simplement ce matin, tu peux dire, papa, je ne vais pas me focaliser sur les moyens que je n'ai pris pour mes études. Tous mes parents m'ont rejeté, abandonné. Regarde ce que je vis pour scolariser mes études. Papa, je ne veux plus avoir les regards là-dessus. Je veux seulement adorer celui à qui appartient l'or et l'argent. Adorer celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Je veux te louer parce que tu es merveilleux. Tu as dit même si une mère abandonne son enfant qu'elle allait. Moi, l'Éternel, je n'abandonnerai jamais ceux qui se confient en moi. Ce matin, il y a une heure nouvelle pour toi. Ce matin, il y a une heure nouvelle pour toi. Ce matin, il y a une heure nouvelle pour toi. Ce matin, l'atmosphère propice pour un changement radical sur ta vie ce matin. Ce matin, Dieu est prêt à être élevé par des hommes et des femmes qui ont compris que la louange fait descendre une gloire. La Bible déclare, lorsque Salomon a dédié